Eh ben alors, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Après des semaines d'absence, je reviens. Déterminé à tout casser. Déterminé plus que jamais à vous apprendre le jeu de A à Z. À toi qui est bloqué en Silver. À toi qui est bloqué en AK. À toi qui est bloqué sur ton rang shérif. À toi qui est bloqué level 3 sur Faceit. Et à toi qui a acheté un abonnement au SEA et tu vois très bien que tu n'y arrives pas. Donc on part immédiatement pour ce chapitre qui va parler des lignes. Comment prendre une ligne, à quel moment, faut-il la prendre cassée, faut-il la prendre ouverte, faut-il la prendre de près, de loin, etc. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça le plus simplement possible. Allez, on part directement pour le chapitre numéro 1. Qu'est-ce qu'une ligne ouverte et qu'est-ce qu'une ligne fermée? Donc, une ligne fermée, c'est la première chose qu'on va essayer de comprendre. C'est beaucoup les choses, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'une ligne fermée. C'est une ligne où potentiellement l'ennemi, quand il va passer ta ligne, il est en train de check ailleurs, ou tout simplement il est en train de check autre chose, donc il n'a pas le check sur toi en premier. On va dire que si la personne est hétéro, qu'elle arrive sur ici, là, par là, elle arrive, et elle veut prendre le site B. La première chose qu'elle va faire, c'est check ici, check là, check la window, et check partout. Et bien une ligne cassée, si j'étais CT et qu'on me demande de prendre la ligne cassée sur la short, je ferais ça. Tac, je me mettrai ici. Ça veut dire que potentiellement, si je me mets là, même je peux savoir s'il se met derrière la box. Pourquoi? Alors, on reprend ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, il check là. Et là, au moment, il va check ici, vous êtes là. Donc, ceci est une ligne cassée. Ça veut dire que la personne, théoriquement, ne me check pas en priorité. Qu'est-ce qu'une ligne ouverte? Maintenant, si je devais prendre la short en ligne ouverte, je la prendrais ici. Je la prendrais ici, je la prendrais ici, je la prendrais, bon ici c'est un mauvais exemple, mais c'est semi-cassé, semi-ouvert. Je la prendrai, ouais, en fait, ça veut dire que je sais qu'il va me check, mais j'ai l'avantage, j'essaie de couper, on va dire, la ligne, d'essayer de check sur les côtés, de partir sur un cut, droite, gauche, voilà, sur une ligne ouverte. Alors maintenant, à quoi ça sert? Ça sert que si on est en économie et que j'ai qu'un deagle, par exemple, j'aurais plus l'avantage de le décaler, surtout qu'on est près ici, sur cette ligne au deagle. Maintenant, il faut pas prendre ça forcément pour une règle qui va te dire ouais je vais gagner à chaque fois mon fight si je prends des lignes cassées. Les lignes cassées peuvent être dangereuses, ça veut dire que si mon pote est ici et qu'il check là, je veux pas l'informer qu'une personne s'est mis dans la short. Donc à lui aussi de faire attention à moi. On est sur un jeu d'équipe, il faut faire attention à son binôme, il faut faire attention à son équipe, où ils sont positionnés, ça veut dire que j'arrive ici. Là, bim, gros, tu prends le monster, fais gaffe, moi je suis en ligne cassée sur la short, je ne peux pas cover s'il te pique en fast. S'il te pique ici directement, gros, je peux pas te cover. Lui, il sait qu'il va directement prendre sa short, son monster en ligne cassée. Pourquoi? Parce qu'ici, il sera pas vu de la short, où il va se mettre window, enfin même pas window, parce que window, pareil, hein, si la personne est à whopper window, il sera check en premier, vous êtes là certes, vous êtes ici, mais il prendra vite fait un phase, surtout si c'est Nawap, il va décaler revenir. Voilà, j'espère avoir été clair, je ne prends pas d'autres exemples, je pense que vous avez compris qu'est-ce qu'était une ligne cassée. Essayez d'appliquer cela en game, cela va beaucoup vous aider à arrêter de pique en permanence, ça ne sert absolument à rien, surtout quand vous êtes en CT. CT, on joue sur des phases défensives la plupart du temps, et en terreau agressif, c'est encore autre chose. Allez, on part directement pour le chapitre numéro 2. Pourquoi vous vous faites péter même si vous êtes en ligne cassée? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il y a eu beaucoup de gens qui se font péter alors qu'ils disent ouais j'ai aucune raison, qui m'est pété, etc. Quand un terreau par exemple, je vais prendre un exemple tout con, arrive au niveau de la banane d'overpass, qu'il arrive ici, il check la banque, il check ici, il check là, il check vite fait la longue, il repart sur le quart, etc. Ça c'est le crosshair placement, on a déjà expliqué encore et encore, si vous voulez faire des vidéos encore là-dessus, on verra. Par exemple, quelqu'un prend la ligne ici, plutôt passif. Le seul souci, les gens, que je vous vois la plupart du temps jouer, vous ne bougez pas, vous restez ici, là, voilà. Donc on va dire que à la M4, on va pas prendre la WAP, à la M4, le mec attend ici, il se prend directement un instant tête, cash, direct. Les gars, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, pareil, le mec il reste ici, il reste comme ça. Voilà.
je les vois, les gens, ils attendent. Hein. Ils attendent des fois 30, 40 secondes, comme ça, dans la même position, ils ne bougent pas. Et des fois, ils te lâchent un petit stuff, comme ça, ils te lâchent une petite flash. Ouais, je lâche la longue, pourquoi, on sait pas. Alors, moi, je suis terreau, je me mets dans la tête du terreau. Ça veut dire que je vais décaler. Comme on a expliqué plusieurs fois, l'avantage est souvent à celui qui décale. Donc moi, par exemple, si je prends la ligne au niveau de la longue, je vais plutôt la travailler comme ça. Clac, clac, je me mets ici. Je repars là, clac, clac. Hop, j'essaie de bouger, toujours en mouvement. C'est toujours plus dur de tuer quelqu'un qui est en mouvement. Il me décale, hop, j'essaie d'avoir un mouvement, de ne pas rester immobile. En fonction de ce que fait mon pote. Imagine mon pote, il est là, j'ai aucune raison de regarder là. Ça aussi, les gens, je vois plusieurs fois prendre des lignes cassées au même endroit. C'est-à-dire que le mec est ici, et son pote, il est ici. C'est des lignes cassées qui sont au même endroit. Si ton pote est là, il n'y a pas besoin que toi tu reprennes la ligne ici. Ton pote, il a besoin que tu prennes cette longue. Donc on bouge toujours en mouvement. Toujours en mouvement. C'est le seul secret que je peux vous donner pour éviter de vous faire esquinter bêtement sur des choses où vous ne devez pas vous faire tuer. Ça veut dire qu'il y a... Par exemple, là, on est encore sur une ligne cassée. Si votre pote, on va dire, comme on a pris la ligne tout à l'heure, ici, là, s'il est ici, par exemple, et que vous avez cette ligne. Voilà, c'est très bien. La longue est cover, le rush au niveau de la banane est cover. Essayez de réfléchir en équipe et d'arrêter de prendre des longues lignes, surtout si vous n'avez pas l'avantage. Et on part immédiatement pour le chapitre numéro 3. Cette vidéo est un peu longue, mais je vais essayer de faire vite pour ce petit chapitre numéro 3. D'habitude, on ne fait pas forcément d'autant de chapitres. On va essayer de comprendre comment certaines personnes jouent et comment on n'arrive pas à reprendre les BP, comment on a des avantages. Si par exemple nous sommes en économie, nous allons prendre, on va dire, quand on est en économie, on essaie de prendre les sites soit hyper agressivement, soit hyper défensifs. Ça veut dire que si je me mets là, et que mon autre pote par exemple se met ici, c'est une bonne idée. Ça veut dire que même si on se fait prendre le BP, on a nos potes qui sont au-dessus, ils sont là, ils vont pouvoir back gentiment, revenir ici, et on va pouvoir attaquer à 5. Les gens que je vois en économie, qui se mettent ici, qui se mettent dans des coins, mais ici, les gars, vous êtes en économie, vous tentez des fights au cas que vous êtes sûr de ne pas gagner, vous allez mourir tous les deux, et ça c'est vraiment pas bon. Mais même, il faut arrêter de se laisser enfermer sur des sites, surtout quand vous êtes en désavantage à chaque fois. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça, voilà, tout simplement. Et on part pour le chapitre numéro 4, comme d'habitude, je pense que c'est votre préféré. On va aller voir in-game comment se passent les lignes cassées à titre subtop et professionnel. Est-ce que ça sert? Est-ce que ça peut permettre certaines choses? Je vous laisse regarder. From the 5-7, making a third, and he's looking for the fourth. He's gonna find it. Simple just dominates as they come through into the site. Stack up over toward B, 2 out toward, oh, automatic! What? I was gonna say out toward Catwalk, and automatic finds a third! Again, he shows the skills he's known for since joining Cloud9. Oh god, man, it's happening. Zoe's doing RPK. He can actually win this round. Wow, what? He's got it. Oh yes. What a round. Oh my gosh. Rush! Rush! 4 kills the P250! What the actual hell was that? Those are all headshots. Maybe that's good, but... Alright, dude, one more on ramp. All headshot, P250, eco round ace. Suck it, Tim. Suck it. From the start. And here it is, the only caveat that they have to that strategy, and that's the take it and go inner. Is it going to be the classic win? Close it out on an Eco with the 3K. Make it 4 with the 5-7. And what is that? What is that?
I killed all 5 of them in 1 5-7 mag. That was a sick kill. Single bullet thrown right from the broken wall area. That headshot position very difficult for Nothing to actually find the frag, but he puts him down to 15 hit points. Very fragile on the remaining keys. Nothing doesn't have a kit. To make this move quickly, finds the first one and follows it up on a drone. Insane double kill from Nothing.